Salut, moi c'est Guillaume. Et puis, ce que vous découvrez ici, c'est mon exposition, mon installation Coudon n'est pas sorti du bois, qui a été fait entièrement pour Caravansérail, à part quelques petits détails que j'ai emmenés avec moi, mais l'œuvre dans son état actuel a vraiment été conçue pour la place ici. Je me suis inspiré finalement de l'histoire de Toussaint-Cartier et de l'île Saint-Barnabé. Et de là a découlé un paquet d'idées, un paquet d'inspirations pour faire tout plein de référents qui allaient faire penser à Toussaint-Cartier, son île, et ainsi de suite. Parce que ce qui m'intéressait le plus, c'était le mélange du fictif au réel. Donc, bien que ça ait été un personnage qui ait vécu au 18e siècle, on a inventé pas mal de trucs sur lui. Puis moi, ce mélange-là des deux, du fictif et du réel, m'intéresse énormément. Et c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai commencé à travailler avec ce sujet-là et puis pour laquelle j'ai même soumis ce projet d'exposition-là. Et parle-nous un peu des éléments de ton projet. Oui, bien à l'entrée, on va découvrir un entretien que j'ai eu avec le père Mignot, qui est un spécialiste de Toussaint-Cartier, mais que j'ai découvert seulement la semaine dernière, en venant ici à Rimouski, en chemin, donc à Québec. Et puis ça nous situe, ça nous dit véritablement ce qu'il a été, ce qu'il a fait. Donc c'est vraiment plus précis. Tandis que quand on rentre, on découvre une image, une photo qui est un peu... qui joue avec les clichés finalement de l'homme des bois, les clichés, les stéréotypes qu'on peut se faire de quelqu'un qui vit dans le bois plutôt, et de plein de petits trucs que j'ai entendus sur lui. Alors c'est un peu plus comique si on veut, et puis là j'espère que les gens peuvent essayer de se mettre dans la peau du personnage. Quand ils rentrent, ils découvrent un paysage qui pourrait ressembler aussi à celui de Toussaint-Cartier sur son île avec sa cabane. Et puis là tout de suite, donc les gens même depuis le début peuvent découvrir de loin l'installation qui est ici avec une île flottante, là, un peu l'île de Saint-Barnabé. Puis des éléments qui, pour moi, reflétaient finalement cette île-là, avec le tissu qui fait comme de l'eau, les roches sur lesquelles on peut sauter d'une à l'autre, en étant très prudent, évidemment. Je pense qu'avec l'aide de quelqu'un, ce serait mieux même. Et puis, bon, les ballons qui sont dessus, qui font comme le varech, là, qui aurait été soulevé avec les petites échelles qui donnent accès un peu à ça dans son imaginaire. J'ai beaucoup d'attentes envers le participant, parce que j'aime ça les appeler participants. J'espère qu'ils participent dans leur tête et qu'ils puissent s'imaginer en train de faire les choses, même s'ils ne le font pas directement en touchant les choses. Et puis quand les gens arrivent au fond, bien, ils découvrent une vidéo donc, où j'essaie de me mettre dans la peau du personnage de cet homme des bois-là, ce bûcheron-là un peu. Le cliché qu'on peut se faire d'un ermite ou quelqu'un qui vit seul dans le bois. Et puis donc j'essaie de couper un arbre par moi-même. Et puis bon, je vous laisse découvrir les belles surprises de la vidéo par vous-même en venant voir l'exposition. Et puis on peut même s'asseoir sur des bancs du cinéma d'origine, ce qui est pas mal intéressant. Alors voilà, ça fait le tour pas mal des différents éléments de l'expo. Merci beaucoup.